Allez les amis, amis négociateurs fidèles au poste. Triste pays, triste France, triste journée, triste semaine, triste mois, triste année, triste siècle. Macron provoque, méprise et attise les braises de la division, agite le péril de la guerre civile. Le RN finit premier aux élections européennes. Macron dissout l'Assemblée nationale comme pour faire diversion. Il appelle à voter pour le Front populaire qui sort vainqueur. Macron perd donc les élections législatives mais indique que personne n'a gagné et maintient son gouvernement intact. Cherche-t-il à prouver que ni les députés ni les sénateurs ne sont capables de le destituer? Macron est-il un dictateur qui vient enfin de nous révéler son vrai visage? Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler un petit peu des choses qui fâchent, on va parler de la victoire de Macron parce que, quoi qu'on en dise, c'est malheureusement une victoire de Macron, mais d'une façon peu commune, une victoire à la sauce Ben Ali, si tu vois ce que je veux dire, si tu connais un petit peu ton histoire géopolitique contemporaine, une victoire à la sauce dictateur, une victoire à la sauce dictateur. Alors on sait, depuis dimanche soir, les chiffres ont été révélés, il y a eu 3,5 millions de procurations, une augmentation de 490% entre le premier tour et le deuxième tour des procurations. Tiens, c'est bizarre. Il y a eu des votes électroniques des personnes qui sont en situation de handicap et également des Français exilés qui passent uniquement par le ministère des Affaires étrangères et qui, lui, indique au ministère de l'Intérieur les résultats qu'il pense avoir vus. Donc, si vous avez compris ça, vous avez à peu près tout compris. Les alliances contre nature, mais ça on le sait déjà, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est tous les désistements qu'il y a eu. Alors je ne vous parle pas des désistements simples, d'un désistement lambda d'un candidat, je dirais, ensemble face à un candidat Front Populaire ou d'un candidat ensemble face à un autre candidat ensemble. Non, moi je vous parle de désistement de députés qui avaient été élus au premier tour, en tout cas qui étaient passés au deuxième tour, si vous préférez, et puis entre les deux tours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des députés apparemment qui ont annulé leur victoire. Je dis bien qui ont... Écoutez, c'est très intéressant. Qui ont annulé leur victoire du premier tour. Comme en face, il n'y avait pas grand monde du RN, ils ont laissé leur place à un candidat ensemble pour que le candidat ensemble gagne de manière artificielle, puisqu'en face, il y avait un cheval de bois. Et ça, les amis, c'est quelque chose que personne ne vous dit. Et qu'aucun journaliste et aucun média mainstream ne révèle. Il y a eu des désistements en ce sens-là. Quand on parle de désistement, les gens pensent que c'est uniquement des désistements en faveur du Front populaire. C'est entièrement faux. C'est à ce genre de désistement qu'on parle, qu'on pense. Et ça, malheureusement, ça a fait des dizaines de sièges de députés au parti Ensemble, au parti de Macron. Macron a appelé, je vous rappelle, à voter pour Mélenchon et pour le Front populaire et a dit que c'était le Front populaire qui devait l'emporter. Et puis au lendemain de la victoire du Front populaire, il indique que le Front populaire n'a pas gagné. Bon, on a affaire à quoi? On a affaire à quelqu'un qui ressemble beaucoup à un dictateur quand même. Qui ressemble beaucoup à un dictateur. Et le problème, c'est qu'en France, Macron, et c'est là où il est très malin, je crois, il a réussi son pari, puisqu'il a parié sur la faiblesse et sur la couardise des députés et des sénateurs. Il a parié sur le fait qu'ils n'étaient pas courageux, ces gens-là, et qu'ils n'oseraient jamais le destituer. Aujourd'hui, il est en train de gagner son pari, puisque personne ne parle de destitution. Personne ne parle de destitution. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Macron ne reculera maintenant plus devant rien ni devant personne. Il a maintenant une autoroute jusqu'en 2027. Alors, soit il maintient son gouvernement, soit il va modifier un tout petit peu avec un gouvernement dit technique, un gouvernement transitoire. Tu sais, on nous a fait le coup des quinzaines de fois déjà. Ça, en fait, c'est du pipi de chat, les gouvernements transitoires. C'est juste des gouvernements bis repetita, avec des gens qui sont proches du pouvoir, mais juste on change un petit peu les faces. Mais c'est la même chose. Qui applique le programme de l'Union européenne et le von der Leyen qui vient d'être également réélu pour un nouveau mandat. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Maintenant, Macron, il reculera plus devant rien ni devant personne. Soit il sera finalement destitué, si un jour il pousse une perte de coups rage aux parlementaires. Je te rappelle qu'ils sont payés avec nos impôts.
soit bah, il ira jusqu'en 2027. Alors, preuve en est, c'est que depuis hier après-midi, il y a quand même des choses qui ne trompent pas. Tu sais que moi, j'ai une formation financière, donc il y a quand même des choses qui ne trompent pas, mon ami. Preuve en est, c'est que depuis... Attends, Mimi, attends. Voilà. Preuve en est, c'est que depuis hier après-midi, eh bien, les marchés financiers ont repris des couleurs. Alors, je dis... alors, faut s'en réjouir, il paraît, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que bah, il y en a qui sont au courant que en fait, Macron va pouvoir poursuivre son programme, va pouvoir continuer de dérouler son programme tranquillement, va pouvoir continuer son programme en faveur des ultra-riches, en faveur des grands patrons. Il y en a qui sont déjà au courant que le Front populaire n'appliquera pas une ligne de son programme. Je dis bien pas une ligne de son programme. Il y en a qui sont déjà au courant que le gouvernement qui va arriver, c'est uniquement un gouvernement à la sauce Macron, mais avec un tout petit peu de plus de sel, ou moins de sel, ou plus de poivre, ou moins de poivre. Mais ce sera blanc bonnet, bonnet blanc. Et il y en a qui sont déjà au courant que bah, on s'est fait bien, hein, on s'est bien fait avoir, pour être poli, que bah, la démocratie est morte depuis dimanche 7 juillet 2024, qu'il n'y a plus de démocratie, que ça ne sert plus à rien de voter, parce que la preuve, c'est que tu vas voter pour faire quoi? Ça ne change rien, et tu as un président qui écrit que de toute façon, comme il n'y a personne qui gagne, lui, il ne changera pas son gouvernement, il ira jusqu'au bout. Et bien au contraire, au lieu d'appeler un Premier ministre du Front populaire, il appelle à un gouvernement de gens de bonne volonté, qui respectent le principe de l'Union européenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il appelle à des gens qui sont copains-copines avec lui ou qui ne l'ont pas encore rejoint. Si jamais ils ont loupé le coche, bah là, il leur donne une deuxième chance de lui sauter au cou pour aller récupérer leurs avantages et leurs privilèges. Voilà ce que ça veut dire la France. C'est triste de constater cet état de déliquescence française. C'est triste de constater que la France n'est plus une démocratie. La France n'est même plus l'ombre d'elle-même. La France est moins que son ombre aujourd'hui. La France est un petit pays bananier qui évolue dans l'univers de l'Union européenne et ça le maintient, je dirais, à peu près en état d'assistance respiratoire, mais la France n'est plus qu'un petit bout de terre desséchée, aride, gouverné par des marquis, par des autocrates, par des dictateurs qui s'ignorent, pardon, je m'occupe de bébé en même temps, c'est pas facile, par des dictateurs qui s'ignorent, gouvernés par une caste, par une mafia, par une oligarchie qui répond aux ordres de von der Leyen, du Troisième Reich von der Leyen, et qui n'en a rien à foutre de son peuple. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, on peut que constater que la politique et que la démocratie française est en mort cérébrale, qu'il n'y a plus rien à espérer, mais alors rien de rien. La seule chose à espérer, c'est peut-être que le ciel ne tombe pas sur la tête. C'est peut-être la seule chose qui ne nous est pas encore arrivée. Mais tout le reste, malheureusement, les amis, je dois vous dire quand même que la fête est finie en France. Alors, les marchés financiers ont repris du poil de la bête. Ils reviennent dans le vert parce qu'ils soutiennent Macron. Et ils ont compris que Macron était soutenu par l'OTAN et par von der Leyen. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant, il ne reculera plus devant rien ni devant personne. Soit il sera destitué, soit il ira jusqu'en 2027. Donc quand vous avez compris ça, les amis, vous avez tout compris. Donc c'est même plus la peine de regarder les informations, c'est même plus la peine de regarder les actualités, c'est même plus la peine de suivre les politiques. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, et on n'a rien à dire et on peut rien dire à la limite. Donc bon, c'est quand même bien malheureux. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire, mais peut-être que la fameuse guerre civile dont parlait Macron, elle va vraiment finir par arriver. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.